One Piece est actuellement en plein milieu d'une guerre incroyable, la guerre de Wano Kuni. Oda avait dit qu'elle serait encore plus spectaculaire que celle de Marineford et il faut avouer que ça s'annonce très bien. Mais aussi sombre que cela puisse paraître, il faut dire que la mort fait partie du spectacle. Et malgré le fait que l'auteur ne tue pas beaucoup de ses personnages, à l'exception de quelques-uns, pendant cet arc on aura sûrement des personnages qui vont perdre la vie. D'ailleurs le bain de sang a déjà commencé, Orochi en l'occurrence, même si plusieurs sont encore dans le doute. Alors il faut avouer qu'on disait la même chose pour Pedro, et il s'est avéré qu'il est bel et bien mort. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer d'élaborer sur les éventuels décès qu'on aura à Wano Kuni, car si l'on croit Hawkins, l'arc n'est pas prêt de se terminer, car il a dit, et je ne suis pas sûr s'il s'adressait à Luffy ou à Zoro, mais il a dit qu'ils ont 19% de chance de survivre dans un mois. Et puisque 5 minutes dans One Piece ça dure environ 2 ans dans la vraie vie, et ben vous faites le calcul pour voir qu'est-ce que un mois donnerait. Bon, blague à part, je pense vraiment que l'arc de Wano va encore durer longtemps. Et pour revenir aux événements actuels qui se passent dans le manga, peut-être Luffy ne va pas battre Kaido pendant sa deuxième tentative. Peut-être qu'il va perdre et être sur le point de mourir, et avec Luffy ce n'est absolument pas une surprise, ça on le sait. Il était aux portes de la mort beaucoup trop de fois, et donc c'est là je pense qu'il aura 19% de chance de survie. Je pense que Hawkins il parlait de ce moment-là. Luffy sera pratiquement mort, mais... bien sûr il y a un mais sinon One Piece se termine quoi, mais il y a toujours la possibilité que quelqu'un se sacrifie pour lui, et c'est de là que vient le sujet de cette vidéo. Alors avant d'aborder le sujet, il faut noter que quand on a la possibilité d'un décès d'un certain personnage dans une œuvre, il faut d'abord voir qu'est-ce que cela apporterait à l'histoire d'un point de vue narratif. Et aussi, et ça c'est très important, il faut aussi voir le potentiel du personnage et son rôle dans la suite de l'œuvre. Et c'est un peu avec ces deux points que j'ai pu choisir les personnages sur la liste. On commence par Law, Trafalgar dit Waterloo, un personnage très apprécié de la part de la communauté, mais comme on sait tous, il a un fruit du démon ma foi très intéressant, avec une certaine capacité qui nous a tous étonnés lorsque Doflamingo nous l'a révélé pendant l'arc de Dressrosa. Cette capacité est assez spéciale puisque l'utilisateur du OP no Mi a le choix d'offrir la vie éternelle en échange de sa propre vie. Alors on ne sait pas vraiment le degré exact d'implication de Law avec les Mugiwara, mais est-ce que Law offrirait la vie éternelle à un Luffy aux portes de la mort pour lui sauver la vie au prix de la sienne? Alors bien sûr on n'en sait rien, mais n'empêche ça reste une possibilité intéressante. Bien sûr perdre un personnage avec autant de potentiel que Trafalgar serait un gâchis, car Law à l'avenir peut devenir aux côtés de Luffy un empereur très influent et aussi très puissant. D'ailleurs son plan de départ qu'il a proposé à Luffy était basé sur ça, la dominance du nouveau monde. On passe à Marco, un personnage très puissant qui a récemment rejoint la bataille de Wano Kuni. Marco est un ancien commandant de Barbe Blanche, mais après la guerre de Marineford, on peut dire qu'il a tout perdu. Il n'a plus de capitaine, plus d'objectif, plus rien. Son dernier désir était de venger Barbe Blanche et même ça il n'a pas pu le faire. Actuellement il participe à la guerre de Wano Kuni du côté de Luffy grâce à l'invitation de Nekomamushi, et il faut dire qu'il fait un excellent travail. Il semble même plus puissant que quand on l'a vu à Marineford. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas mourir pendant cette guerre, et puisque le personnage n'aurait pas vraiment d'utilité narrative dans la suite de l'histoire, comme j'ai dit avant il n'a pas vraiment d'objectif dans le long terme, et bien ça voudrait dire qu'il pourrait mourir à la fin de la guerre. La mort de Marco peut aussi être sur la forme d'un sacrifice pour sauver Luffy, car je pense que Marco voit Luffy comme son petit frère, car c'est évidemment le petit frère de Ace, et donc un tel geste serait incroyable de la part de Marco. Pour Jinbei, je pense que c'est assez délicat. Certes, c'est malheureux car on parle de son éventuelle mort, mais il faut noter l'ironie du sort pour Jinbei, car il a attendu longtemps pour qu'il rejoigne l'équipage de Luffy, pour qu'à la fin qu'il crève à la fin d'une guerre. Et les signes qui me poussent à dire que Jinbei pourrait mourir à la fin de la guerre de Wano, eh bien c'est que Oda, à chaque fois qu'on pensait que Jinbei allait rejoindre l'équipage, eh bien Oda il repoussait cet événement. Et c'était comme si l'auteur ne voulait pas qu'on s'attache trop au personnage. Et d'ailleurs Jinbei, même si il est officiellement il fait partie de l'équipage de Luffy, eh bien on n'a toujours pas eu la cérémonie traditionnelle avec le saké, ce qui lève encore plus les soupçons envers les intentions d'Oda envers le personnage de Jinbei.
Alors maintenant qu'on a parlé des 3 personnages que je pense vont mourir pendant la guerre de Wano, on aborde un peu le cas de Zoro. Alors est-ce qu'il y a une possibilité pour que Zoro meure pendant la guerre de Wano? Moi je pense que oui, je sais que c'est un personnage très important pour l'histoire de One Piece, mais il faut aussi pas oublier qu'on est face à 2 Yonko. Alors bien sûr je n'ai pas dire qu'il allait mourir, mais qu'il y a une faible probabilité pour que ça se passe. Et bien sûr si ça arrive on peut attendre un power-up incroyable de la part de Luffy. Et voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un like et à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi dites-moi quels sont les personnages que vous pensez vont mourir pendant la guerre de Wano. Et sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.